Première chose que je dois dire, je dois vous Ouais, raconter une petite histoire. À l'heure où nous parlons, il y a plusieurs amis qui me traitent d'orgueilleux, qui me disent non, tu as réussi, tu as eu l'argent, tu as oublié les autres. J'ai même des messages. Mais c'est pas ça. mais Si on se voit, oui, bonjour, salut, oui. parce que j'ai pris mon destin en main. J'ai décidé de couper ces ponts-là. Mais comment est-ce qu'on peut te dire ça? Est-ce que vous avez eu un contrat que obligatoire on va marcher ensemble pour réussir? Bien sûr, j'ai eu un déclic, je me suis Oui, dit, à partir d'aujourd'hui, je ne dois que marcher avec celui ou celle qui m'apporte quelque chose. ça c'est bon, Que ça soit en amitié ou en amour. bien sûr. C'est la décision que j'ai prise. Donc, dès lors, Oui, j'ai plus d'amis qui sont là à l'autre là, te freiner la vie si je parle. voilà, à me Oui, freiner ma vision de la vie oui, ou encore ma vision de l'entrepreneuriat. Donc, depuis là, j'ai décidé oui, de me promener qu'avec les gens qui m'apportent quelque chose de plus. Et dire que comment je suis resté focus oui, d'après mon cursus scolaire et autres. oui, Mon frère, quand tu as l'objectif, quand tu as un mentor, quand tu as une motivation, bien sûr. rien ne peut t'arrêter. Ah là c'est vrai. Rien. Moi j'ai Oui, une motivation, c'est mettre ma famille à l'aise, oui, être quelqu'un dans ce pays, répondre aux besoins de la population congolaise. bien sûr. J'ai un mentor que je peux peut-être citer ici, Monsieur Médard Gontali, qui est mon oncle. Et j'ai des ambitions. Ce sont ces ambitions-là que je suis en train de mettre en place. Donc, quand tu fixes tes objectifs, je te dis, rien ne peut t'arrêter. Moi, là, quand j'étais à l'école, vous avez vu, Oui, j'avais des objectifs. J'avais déjà cet oui. art-là Et cette d'entreprendre, idée de leadership. de leadership. Oui, Jusqu'aujourd'hui, comme vous le voyez, oui. je continue avec ça. Maintenant, Et je suis resté focus. ouais, c'est une très bonne chose de faire connaître à des amis, des proches et peut-être ceux qui ne te connaissent pas de savoir que c'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça, mais il y a d'abord eu une vision et au fur et à mesure tu as toujours de faire nourrir cette vision Oui, jusqu'aujourd'hui concrétiser les choses que tu avais planifiées de gauche à droite petit à petit. exactement. Maintenant, pour une personne qui était ensemble avec toi, Oui, qui parle constamment en mal contre toi, oui, que tu as triché, tu as fait ceci oui, pour être aujourd'hui ce que tu es. oui. Comment est-ce que tu réagis face à ces critiques-là? Étant, ayant grandi dans un environnement, on était tous à la SWAPO, Bien sûr. on a vécu des choses et tout, et d'un bout à l'autre, tu te décides de se retirer et de vouloir créer un chemin qui n'est pas convenable à l'entourage. Et qu'au retour, les gens te critiquent, te trouvent, comme tu l'as parlé, d'orgueilleux, je ne sais pas de qui, de quoi. Comment est-ce que tu réagis ou comment est-ce que tu arrives à garder ça en toi? Ouais, tu as tellement raison. Parce que ces genres de personnes, je les appelle les aigris, les béchants. Oui, Parce que voir son ami réussir et avoir de tels propos, c'est une sorcellerie, d'autre part. mm, Et face à tous ces problèmes-là, face à toutes ces iniquités, oui, mon arme la plus puissante, c'est le silence. wow, J'écoute, mais je ne garde pas au cœur. J'écoute, je ne réponds pas. Ça veut dire que face à tout cela, je, je reste silencieux. Je ne réponds pas. Mais un jour, oui, ce sont ces mêmes personnes qui reviendront. wow. Oui. Déjà, ça c'est, comment on dit, Ils le viendront retour demander des grands. comment tu as Oui, fait. oui, comment tu as fait. Fais-moi ceci, Oui, oui. aide-moi sur Est-ce que tu ceci. vas aider ou bien tu vas bloquer? Euh, Avant d'être entrepreneur ou encore informaticien, Oui, je suis spirituel, je suis wow, un croyant. Et je respecte pas tout, mais oui, je respecte certains commandements bibliques.
Et si la personne revient un jour Oui. avec une autre mentalité, là je précise, Oui. avec une autre vision, demander l'aide, Oui. je vais recevoir cette personne, Wow. les bras ouverts. C'est super, vraiment, je vais trouve recevoir. ça formidable. Mais avant de recevoir, je dois analyser quelles sont ses intentions. Ouais. Peut-être qu'il revient avec la même mentalité de Oui, menure, la même bien intention. sûr. Voilà, Oui. c'est un peu ça. Oui. Aujourd'hui, la jeunesse africaine Oui. veut avoir des modèles, veut se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Mais elle se demande, on va se référer auprès de qui? J'ai fait un constat, la plupart des gens qui critiquent ceux qui entreprennent, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, je parle des jeunes, pas des vieux qui Ouais. ont l'argent et tout. Mhm. Parce qu'avec le peu que tu gagnes, c'est avec le peu que tu veux te lancer. Bien sûr. c'est Mais il y a des personnes, des papas, des tontons, mais non, ce que tu fais, c'est du n'importe quoi et ça. tout. Les critiques. Oui, les critiques, oui. Maintenant, ça, on prend pas ça vraiment dans le sens de critique. Quelqu'un a des moyens pour te financer, Oui. mais il ne le fait pas. Il te dit, tu es en train de passer Ah le temps. d'accord, oui. Comment est-ce que tu trouves? Je te pose les questions pour que s'il y a quelqu'un qui est dans la même situation, Oui. qu'il s'identifie et prendre conscience. Oui. Comment est-ce que tu peux conseiller à une personne qui a une belle vision, mais qui n'a pas de financement, Oui, ouais, mais il qui veut se lancer? Je pense que ce que tu viens de dire est tellement vrai et Oui. j'en ai vécu personnellement. J'avais souvent, mais même quand j'étais encore élève, Oui. mon petit bouquin où j'écrivais Des mes projets. idées d'entreprise. Et une fois, j'ai présenté ça à un membre de la famille. Et ce dernier m'a dit, tu es encore jeune, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu écris là, tu penses que tu vas concrétiser ça? Ne vois pas la théorie, ne vois pas que la théorie est la même chose que la pratique. Sur le terrain, c'est pas ce que tu as écrit. Et aujourd'hui, je te fais une annonce. Oui. Le fonds qu'il avait refusé de me donner, l'entreprise Oui. qu'il avait refusé de m'aider, aujourd'hui l'entreprise est en marche. Wow, Je l'ai super. fait grâce à moi-même. Et comment le faire? Il faut se battre. Wow, super. Je venais même de là, mais tu as Oui, entamé, oui. il faut se Oui. battre. Il faut se battre. Il faut lire des livres. Il faut suivre des modèles. C'est pas le bachelor qu'on va suivre, Bien sûr. où les femmes sont derrière un homme. Oui. C'est pas ça. Ce sont pas les séries. Ce sont des émissions édifiantes qu'on doit suivre. Ce sont des livres qu'on doit lire. Parlons des livres. Est-ce qu'un jeune Africain, tu peux le conseiller de lire un livre? Je ne dis pas que les jeunes Africains sont abrutis comment, mais j'ai souvent tendance à voir que le jeune Africain veut recevoir le résultat. Lui, il veut pas, tu lui montres comment tu as fait. Non, lui, il veut juste le résultat. Oui. Non, moi, j'ai quitté d'ici à là, je suis devenu riche. Donc, toi aussi, tu peux faire ça. Tu sautes et tu deviens. Mais quand tu lui parles de livres, il faut étudier, il faut écouter, il te dit, mais attends, je vais passer mon temps à lire. Tu trouves pas ça? Est-ce que c'est une bonne vision de dire tout le temps aux gens de lire, ou de trouver encore, je veux des indices, des stratégies, des moyens qui vont pousser aux gens Oui. de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas dans la même façon que prêchent des grands hommes. Oui, la façon standard. Ouais, standard, ouais. Tu sais, il y a un adage qui dit, je ne sais pas si c'est un proverbe, j'ai oublié l'auteur, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, Wow. mets ça dans un livre. Super, ouais. Le livre cache beaucoup de choses. Certes, j'avais une vision étant petit, mais le livre m'a boosté. Les livres m'ont boosté. Particulièrement le livre Père riche, Père pauvre. Ouais, ouais. Robert Kiyosaki. Justement, je l'ai lu et ce livre m'a boosté tellement que je ne peux pas t'expliquer. Les résultats sont là, vous voyez d'ailleurs. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement t'attendre à être riche en un bout de temps. C'est un long processus, rempli d'embûches, rempli d'échecs. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Oui. La vidéo va être diffusée Oui. sur YouTube, Facebook, Instagram, un peu pas mal des plateformes. Oui. Les gens vont voir. Ils vont donner des avis positifs, négatifs, peu importe. Là, ça dépend de la façon dont il va recevoir les choses. Justement. Et que demain, tu rencontres une personne et qu'il te pose deux questions. Toi, tu parles de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi-même, tu es riche? Parce qu'en Afrique, quand tu parles de quelque chose, la première des choses, est-ce que toi, tu es riche pour parler de ça?
Chez eux, quand on parle d'hommes d'affaires, Oui, d'entrepreneurs, surtout les Congolais particulièrement, oui, pas tous les Africains. oui. Parce que j'ai visité bon nombre de pays africains, Ouais, tu vois, oui, on va en l'Algérie, arriver, oui. l'Égypte et autres, Oui. la RDC, le Niger et autres. Mais chez eux, tu peux voir un entrepreneur, ce qui est pour lui sympa. Mais les Congolais, dès qu'on parle d'un entrepreneur, il doit avoir la voiture, il doit Voilà. avoir une grande maison, Oui. L'argent, il tu doit as avoir quand une même. villa. Tu partages combien à L'argent, quelqu'un? voilà, tu partages, tu donnes aux musiciens pour Oui. te faire des dédicaces Oui. et autres. Mais c'est pas ça. C'est pas être riche, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est au contraire, c'est aider tous ceux qui sont autour de toi. Bon, moi je trouve que aider, Oui, on soutient quelqu'un qui a déjà commencé justement. et de aider quelqu'un qui a une idée. Oui, Comme on parle projet idée. Tu as oui. des idées, tu t'es pas encore lancé, c'est difficile qu'on t'aide. Mais quelqu'un qui s'est déjà lancé, il a la facilité d'avoir le crédit, il a la facilité d'être boosté, il a la facilité de faire beaucoup de choses. Oui. Donc le message aussi que j'ai vécu plus sur ma chaîne, c'est de dire à des jeunes comme nous et aussi à me dire moi-même, parce que je ne suis pas encore arrivé à un niveau où je peux vraiment coacher les gens, Oui. mais comme tu l'as dû le souligner, de se concentrer d'abord sur soi. Si tu veux Bien sûr. entreprendre, tu réfléchis, comment est-ce que je vais faire pour épargner de l'argent? Exactement. Comment est-ce que je vais faire pour me former, puis me lancer? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Oui. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler sur l'entrepreneuriat parce que parler de l'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile comme ça. On va beaucoup plus parler de l'entourage. Parce que l'entourage, il n'y a pas très fort longtemps, on était en groupe avec des amis de l'IFTPL à Pointe-Noire et même ici. Oui. J'ai toujours l'impression de voir les gens parler de l'IFTPL dans un mauvais sens. Oui. Que l'IFTPL nous a pris le temps, l'IFTPL nous a détruit, l'IFTPL nous a fait ceci, cela. Et je me dis, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'étais pas meilleur à l'IFTPL, mais j'avais juste un objectif, savoir ce que je veux, c'est fini. Aujourd'hui, je te vois, tu es allé à l'étranger, tu es revenu, tu fais quelque chose, tu es sur les médias, on te voit, tu inspires les gens. Je me dis, mais comment est-ce que tu trouves cette énergie de sortir, même quand tu partais à l'étranger, tu faisais quelque chose? Bien sûr, Oui. j'étais enseignant. Commençons d'abord sur ça. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé d'être enseignant alors que tu revenais à peine de finir le baccalauréat? Ok. Comme tu le sais, à l'IFTPL, on a appris la langue anglaise, Oui. n'est-ce pas? Et à la sortie de l'institut de l'IFTPL, je suis revenu à la maison, comme on le dit. Oui. Et 2 semaines après, j'ai constaté que je ne fais rien. Je ne fais que manger, dormir. Et pour manger, c'était déranger maman ou les oncles ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je suis un homme, j'ai quelque chose en tête, pourquoi ne pas mettre ça à l'œuvre? Et se lancer, pour moi, il y avait 2 objectifs. Être enseignant, c'était, premièrement, subvenir à mes besoins, et deuxièmement, partager ce que je connaissais ou ce que je connais actuellement à la jeunesse congolaise. Donc, ce sont ces 2 objectifs-là qui m'ont poussé à me lancer dans l'enseignement. Et gloire à Dieu, je suis allé faire un test. J'ai été retenu comme étant professeur de la langue anglaise. Oui. Quelques mois après, on m'a donné encore une autre charge d'être professeur de français dans un même établissement. Et je me suis dit, bon, si je ne me lançais pas, j'allais avoir Oui, toutes ces opportunités-là. oui. Mais en ayant vu tous ces aspects-là, est-ce que tu peux être fier ou tu peux être sincère de dire, grâce à la SWAPO, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça? J'arrive même pas à parler, Oui. dans le sens où le mot fier Oui. sera minime. La SWAPO nous a beaucoup donné. Ah, super. Tu l'as dit tout à l'heure qu'il y a certains étudiants qui sortent de la SWAPO qui disent que la SWAPO m'a détruit. Oui. Moi aussi j'avais des défauts à la SWAPO, vous le connaissez? Ouais, très bien. J'avais des défauts. Mais c'est savoir saisir les opportunités.
savoir se concentrer sur du positif. Oui. Moi, si je prenais le côté négatif de la SWAPO, j'allais me dire que non, la SWAPO m'a détruit ma Caché, vie, oui, ouais, ouais. je vais me lancer Dans n'importe quoi dans ou bien. n'importe quoi. Non, oui, oui, oui. Mais moi, j'ai su Oui. voir le côté positif. Oui. J'ai su Ouvrir encore d'autres voilà, horizons, oui. non, Oui. écoute, j'ai su bénéficier ou encore me servir de la langue anglaise que j'ai apprise. Ouais, ouais. Déjà là, tu as interprété les Namibiens, oui. Exactement. Oui. J'étais déjà interprète en étant Oui. là-bas. Oui. Donc, j'ai pris juste le côté négatif Oui. pour pouvoir l'utiliser Oui. et m'en sortir. Donc, ceux Wow. qui parlent actuellement que la SWAPO leur a détruit ou quoi que ce soit, je dirais à ces collègues-là, Oui. à ces nouveaux, Oui. parce que je suis ancien, Oui. que la SWAPO ne vous a pas détruit. Wow. Pendant peut-être 3 ans ou 4 ans que vous avez fait là-bas, Oui. vous avez su gagner quelque chose. Que ce soit dans vos spécialités, MEI, STIDD, architecture ou quoi que ce soit en langue, utilisez ces compétences-là. Aujourd'hui, dans tes activités, est-ce qu'il y a un rapport entre ce que tu as appris à la SWAPO et ce que tu fais maintenant? Bien sûr. Oui. En dehors de la langue? En dehors de la langue. Oui. Déjà, quand j'étais sorti de la SWAPO, oui. À part être professeur de langue, Oui. j'avais un cabinet d'architecture. Ah, ouais. Ouais. J'avais un cabinet d'architecture. Aujourd'hui, je peux vous emmener dans certaines parcelles où Oui. je vais vous montrer des maisons. Oui. Que tu as fait les plans, oui. Où j'ai été ingénieur en quelque sorte, parce que je n'ai pas juste fait les plans, Ouais. j'ai aussi suivi L'étude les de travaux. terrain, ouais. Tu vois, c'est une fierté. Ouais, c'est une grande fierté, oui. Donc à part la langue, Oui. l'IFTPL m'a aidé Oui. aussi en architecture. Bien que maintenant là, je suis plus penché un peu beaucoup plus dans l'architecture. Oui. Et je vais lâcher aussi une information. Dans peu de temps, je vais lancer une entreprise, Oui, entreprise de BTP. en architecture, Oui. dans le domaine du bâtiment. Waouh, c'est super. Ouais. Nous déjà on est. Je cherche les associés. Oui. Et j'espère qu'on va, on va se lancer. Et on va se lancer parce Voilà. que sont ces projets-là qu'on veut. Exactement. Oui, voir et y contribuer. Oui. Voilà. Donc, outre l'architecture et la langue, oui. il y a aussi le mental. Bien sûr. L'IFTPL m'a donné le mental. Cet esprit de combat. L'IFTPL me l'a donné. L'indépendance. On a vécu là-bas sans mes parents. Oui, c'était grave, tout les ça, manger et tout. Oui. Voilà, tout ça c'est l'IFTPL qui a donné. Donc dire que l'IFTPL ne t'a rien donné, aïe aïe aïe, c'est dommage. Wow. Ah, c'est super, c'est super. Déjà en passant, pour ceux qui sont en train de nous suivre, je vais dire que l'IFTPL m'a accordé d'abord la liberté d'expression parce que j'étais très timide. Oui. Quand je suis arrivé avec tout ce qui se passait là-bas, je commençais à parler. J'ai eu à vraiment m'élargir. Voilà. Aujourd'hui, je fais le média. Depuis 2013, j'avais commencé ça à la Cité, mais j'avais pas quelqu'un qui pouvait vraiment valoriser ce que je faisais. Oui. C'est arrivé à l'IFTPL, je crois que tu es passé ici par le service de journal. Oui, j'étais journaliste. Oui. Donc, quand on m'avait proposé de lire le journal, pour moi, c'était comme si on m'avait encore réveillé, quelque chose qui endormait. Voilà. Et aujourd'hui, quand je fais les trucs, je ne savais pas que c'était quelque chose que j'avais commencé à longtemps. Oui. Puis à la SWAPO, je me suis dit, mais attends, il y a un chemin là. Pourquoi ne pas parler du bon côté que de parler, critiquer les profs, ceci, cela? Je dis, non, un jour je mettrai mon école en lumière et je vais inviter des étudiants, des professeurs et tous ceux qui voudraient bien s'asseoir à table à partager l'aventure avec nous, de parler et de voir le futur. Tous ces jeunes qui veulent se lancer dans le monde entrepreneurial et même dans le monde salarial et peu importe le domaine. Parce que l'objectif c'est de réussir et partager cela avec des gens qui sont dans les paradigmes de se demander ou de se dire c'est difficile, c'est compliqué, c'est ceci, cela. Mais si tu as passé l'étape, tu auras au moins la liberté de dire à un ami, à un collègue, moi aussi je suis passé par là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut éviter. Exactement.
Euh, Déjà, si c'est un ami qui sort de l'IFTPL avec moi, je dirais que j'en suis le témoignage vivant. Je dirais mon frère, ma soeur, ne regarde pas le côté négatif, Mhm. focalise-toi sur le côté positif, lance-toi, mets tes compétences en jeu, Ouais, honore ton école aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une fierté pour l'IFTP. bien sûr. En passant, je salue M. Baenda qui nous a donné Vraiment super, ce bravo à lui. courage-là de s'exprimer devant les gens. Vraiment. Et aujourd'hui, si je suis maître de cérémonie, orateur, Ouais. c'est grâce à ce métier Oui. de Le journaliste, oui. de Ce qu'on journaliste. minimisait, même moi je le trouvais bizarre. Oui, J'ai évité, à chaque fois il venait me réveiller. Ngwari, faut lire, ouais, faut faire ceci, tu vas passer demain. Je dis, mais monsieur, il y a quel rapport entre l'école et ce qu'on est en train de faire là? vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que ça nous aide énormément et ça nous aide Ça beaucoup. nous aide, mon frère. Ça nous Oui. aide énormément, Oui. énormément. Maintenant, sur le projet que tu as parlé, aujourd'hui, il y a des amis qui sont à l'extérieur du pays. Souvent, m'écrivent au mode, est-ce qu'on ne peut pas avoir un réseau où on peut se partager à parler de l'avenir parce que on peut se parler entre nous les gens qui sont aux locaux ici. Oui, Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de sortir encore, au lieu de se mesurer uniquement sur se centrer, disons, dans le pays, oui. d'élargir encore les portes à ceux qui sont à l'extérieur, s'il veut bien, y contribuer à l'avancement, de partager cela, cette aventure, cette réussite-là. Bien sûr, c'est une très bonne idée que j'ai d'ailleurs dans un coin de ma tête. Tu sais, j'étais hors pays. Ouais, Je me suis fait un carnet d'adresses un peu élargi. ouais. J'ai fait des connaissances avec des entrepreneurs étrangers aussi qui vont certainement me suivre. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord de, de l'idée où qu'on crée un réseau avec des amis de l'IFTPL d'abord. Bien sûr. Déjà, la première des choses à faire, c'est quoi? Ouais. C'est faire le tri, comme je te l'ai dit tantôt. Ouais. Il faut faire le tri. Ouais. Voir ceux qui sont Voir, partants et ceux qui ne voir sont qui est pas. motivé, Oui, c'est ça. qui a le même mental que nous. Ouais. Et une fois qu'on aura repéré ces personnes-là, Oui. on pourra dire, bon, on se lance, on fait un plan de projet, et voilà.